Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Digbo Traman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Mes chers parlementaires, mes chers vice-présidents, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je sais que nous entrons dans une période parlementaire que vous adorez, la période des voyages parlementaires. Ah, Président, il était grand temps, hein? Ah oui, je commençais à étouffer entre ces quatre murs-là. Ouais. Ah. Moi aussi, j'ai vraiment du mal. J'ai même marre de vous entendre jacasser. Vous jacassez tous les jours. Qui jacasse? Toi. En tout cas, moi, ça va jacasse. nous... Non, tu jacasses. Ça va tu nous roucoules permettre... même. Personne ne peut roucouler ici plus que toi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut roucouler ici plus que toi, Gou. Moi. Oui, toi. D'accord. Lui, il ulule. Oh. Je t'assure. Président, en tout cas, ça va nous permettre de prendre un peu le large, tu vois. Oui, c'est vrai. Ah, toi, tu vas te prendre le large. Oui. C'est vrai. Ça va nous permettre de prendre les airs. Ah oui. Quoi? Tu veux prendre les airs, ça dit on est dans l'avion, quoi. Attends, non. tu veux te moquer de Charlotte? Non, ça dit qu'il y a des gens qui sont jamais montés dans l'avion ici. Non. Ah oui. Non, avion, non, quoi. Elle qui voyage tout le temps, là. On monte dans l'avion comme ça, et puis on est là, au milieu de... Mais avant le décollage, mesdames et messieurs, le capitaine Gou à bord, bienvenue à bord. Et la température est 12 degrés centigrades. Attention, on mettra 2h30 pour atteindre notre destination. Mais attention, avant, je vous laisse mon compatriote pour vous donner des consignes de sécurité. Décollage imminent. Non, quel compatriote? Il n'y a pas compatriote d'avion? Compatriote dans les airs. Il faut dire l'hôtesse. C'est l'hôtesse qui fait ça. Oui, l'hôtesse, maintenant va parler. C'est moi. C'est moi l'hôtesse. C'est moi l'hôtesse. C'est toi l'hôtesse. C'est moi l'hôtesse. D'accord, hôtesse. Donne les consignes de sécurité. À votre attention, s'il vous plaît. Madame, monsieur, bienvenue dans ce vol à destination de Las Vegas que nous atteindrons après un vol de 8 heures. Nous vous rappelons que les bagages à main doivent être installés dans les coffres en haut ou sous vos pieds. Et les consignes de sécurité que nous allons vous donner tout de suite, c'est quand ce signal va s'allumer. Alors, calmez-vous, chers passagers. Quand ce signal s'allumera, veuillez attacher votre ceinture de sécurité. Dis-moi, tu fais quoi là? Dis-moi, c'est pas comme ça. On a dit avion, pas voiture. Est-ce que tous les avions sont pareils? Avion, là, celle-là. Là. Oui, mais tous les avions ne sont pas pareils. Où est-ce que tu as vu avion comme ça? Même en voiture, il y a une différence. Il y a gros camion et puis il y a petite voiture. Alors, les consignes de sécurité, donc en cas de turbulence, il est inutile de crier. Il est inutile de courir dans tous les sens. En gros, il est inutile de paniquer. Il est inutile de prier. Parce que quand l'avion va tomber, eh bien, il va tomber. Il va tomber. Bon. Salut! Non. Non, vous là. Bon. Calmez-vous, hein. Parce que là, quand j'ai dit voyage parlementaire, c'est voyage parlementaire, pas vacances parlementaires.
Mais où est la différence? Puisque pendant les voyages parlementaires, nos postes sont vacants. Je ne vois pas où. Non, mais je vois pas la différence. Voyage parlementaire égale à vacances parlementaires. Ouais. C'est ça. Attendez, ça veut dire quoi ça? On revient à peine de vacances et vous voulez parler déjà de vacances? Non, vous avez des missions. Vous partez en mission pour le Parlement. C'est vrai. Mais donne-nous comment on appelle, les moyens et les ordres de mission. Nous, on quitte ici. J'ai dit arrêtez de jaser, de jacasser, de roucouler. Donnez-nous les ordres de mission, on part. Président, il a raison, hein. On sait ce qu'on a à faire pendant nos vacances, Voilà. nos voyages parlementaires, pas nos vacances. Ça veut dire quoi? Vous savez ce que vous avez à faire. Ça veut dire quoi? Vous ferez ce que vous serez mandaté pour. Mais donc, mandate-nous, on va partir. Donne-nous le mandat. Tu attends de nous perdre le temps. C'est ça qu'on te dit. Oh, tu nous perds le temps, hein. Toi, tu es là, tu nous perds le temps inutilement. Actuellement, là, nous, on est mandatable. On a des voyages à faire. On vient à peine de commencer, vous gâtez tout. Huissier, président, oui. Huissier, la suite. La suite. Président, laissez-moi vous dire que vous avez raté votre vocation. Vous feriez un excellent steward. Je t'attends à l'atterrissage. Mesdames et messieurs, celui qui arrive, je ne sais pas s'il est gardien ou vigile. Mais bon, ce qui est sûr, il porte fièrement les deux couleurs, jaune et noir. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, avec un tonnerre d'ovation, l'international ivoirien, le magnifique. Asseyez-vous. Finissez de vous asseoir. Vous n'avez pas vu voler ici? Vous n'avez pas vu un volet passer ici? Ah, si vous n'avez pas vu voler, c'est que c'est vous le volet alors. Et vous savez, entre gardien et puis volet, vous savez, il y a quelle alliance? Gardien frappe volet, c'est vigile qui l'envoie au commissariat. Ah oui, c'est pour vous dire qu'entre gardien et puis vigile, il y a différence. On ne peut pas appeler tout le monde vigile. Parce que vigile, c'est bim de gardien. Un gardien qui a réussi, on l'appelle vigile. Gardien qui surveille banque, qui surveille les institutions financières, le palais présidentiel, c'est lui on appelle vigile. Souvent même on l'appelle agent de sécurité. Lui qui surveille dépôt de gaz comme maison de Safarel, c'est sous Verrou. Gardien. Non, gardien souffle. Gardien souffle, ça dépend du quartier. Oh. Ça dépend du quartier. Ceux qui ont l'argent comme ça, là, dans les quartiers des boss, quartiers UP, regardez même les noms de leurs quartiers où ils dorment. C'est en fonction de leur mode de vie. Les gars mangent bien. Tu vois, ils mangent les jambons. Leur quartier s'appelle 7e tranche, 8e tranche. Quand ils ont les idées dans la tête, ils ont les projets, ils habitent au programme 6. Oui, quand ils sont célèbres, ils sont connus, ils sont artistes, ils sont à Star 7, Star 8. Quand ils sont amoureux, ils sont au Rosier. Pendant... Non. Aïe. Sérieux? Pendant ce temps, nous, chez nous à Koumassi, tous les quartiers sont en nom de viande de brousse. Résidence à Gouti. Résidence pangolin. Même école de nos enfants s'appelle Caneton. À quelle heure on va réussir? C'est pas facile. Et c'est comme ça, nous les vigiles, bon, gardien qui a réussi, on a étudié. C'est comme ça, chaque quartier a son voleur et chaque voleur a son comportement. Donc nous, en tant que vigiles, ingénieurs en sécurité, si vous voulez, oui, ça dépend. On est des vorologues. Vorologue, c'est quelqu'un qui étudie les comportements et les habitudes de voleurs. C'est ça qu'on appelle vorologue. Voilà. Sérieux? Aïe! C'est ça. Nous, on a détecté chaque quartier a son voleur et chaque voleur a sa manière de voler. Dans les quartiers des boss, quand il vient te braquer, excusez-moi du dérangement. Je n'aurais pas voulu, mais ma situation se dégrade de jour en jour. Est-ce que je peux avoir la caisse de la pharmacie? Désolé, mademoiselle, je vais juste votre caméra, je vais enlever juste le billet de 10 000. Vous aurez toutes vos pièces. Voleur d'Adamé. Tu cours, il court. Tu t'arrêtes, il s'arrête.
Tu marches, il marche. Tu dis, mon frère, il y a quoi? Il dit, allons, c'est ton ombre. Sérieux? Jusqu'à un moment, tu regardes, mais depuis quand ombre parle? Il dit, il faut avancer seulement, tu vas voir ce que ombre va te faire devant. C'est des trucs comme ça. Oui. Non, gardien, nous, on souffre. On souffre. Et si où on souffre, même fort, même c'est avec femme. Femme n'aime pas gardien. Femme ne respecte pas Vigile. Quand il appelle, elle te regarde comme ça. Alors que dans leurs rêves, là, c'est de marier quelqu'un qui va les protéger, qui va veiller sur elle, qui va les trucs. Mais quand Vigile, vous avez quel problème? Sérieux? Au Gondwana ici, là, si tu as vu une fille qui sourit à un gardien, c'est pour demander renseignement. Mon frère, il y a une route là où on va dans le supermarché. Là. Elle va faire quoi? Même la fille qui est dernière à l'école, qui ne vaut rien, qui est la dernière en classe, quand Vigile la drague, elle dit, je vais réfléchir. Donc toi aussi, tu réfléchis. Tu réfléchis. Et puis tu es dernière. Non. Gondwana, gardien souffre, Vigile souffre. Donc, quand femme ne veut pas de gardien, bon, il y a un adage qui dit, le mouton, il broute là où on l'a. Ce sont les oiseaux de même plumage qui... Donc, Vigile, lui là, qui a dragué. Servante. De toute façon, gardien moins servante. Vigile moins servante. Oui, vous riez, mais quand il soit à la servante dans une maison, tu manges mieux que le patron. C'est stratégique, oui. La servante matin, elle appelle. Allô, tanti? On n'a qu'à préparer quoi le soir? Ah, pardon, il faut faire ce que tu... Appelle ton patron, pardon. Oui, ils n'ont pas encore payé ma tontine. Bah. Allô, tonton? On n'a qu'à préparer quoi aujourd'hui? Tanti dit de te demander. Ah, écoutez, je n'ai pas le temps, je suis avec des opérateurs économiques. Fais ce que tu veux. Il reste qui? Le salaud, il est couché en bas de manguier. Et puis il dit, tu te fatigues pourquoi? Il faut faire pistache avec 2 pentades. Le salaud. Il ne connaît même pas pris. C'est lui qui dit 2 pentades. Avant que ça va cuire, il a déjà fait 3 tours dans la cuisine. Pentades là-même, ils vont servir, c'est handicapé. Bah, il a tué 2 cuisses. Ah ouais, non. Vigile soit un servante. Mais dans ça aussi, il y a problème. Les servantes qui sont courtes là. De toute façon, elles volent. Servante courte. De toute façon, elles volent. Moi, dans mon secteur, il y avait une servante courte comme ça, Bondoukouen. De toute façon, elle vole. Chaque fois qu'elle vient dormir chez moi, il la tient dans mes bras toute la nuit. Elle pensait que c'est romantisme. C'est faux. Elle pensait qu'elle vole. Quand elle veut se lever pour aller, tu vas où? L'argent même suffit pas, tu vas voler. Fais tes coucher en dormir, ouais. De toute façon, gardien souvent une femme. L'autre jour, elle a marché pour venir, elle dit, comme je dors chez toi, et puis tu me retiens dans tes bras là, je vais venir à ton poste de sécurité là-bas, on va lever. Je dis, bon, faut venir comme mon patron, maman a voyagé, viens, on va lever. Elle a marché jusqu'à, il n'y a pas l'argent. Elle est arrivée, Yeri. Je voulais faire comme dans les télévisions, l'embrasser dans son cou. De toute façon, son cou est salé. Son cou est salé, on dirait poisson-thon. À un moment, j'ai reculé, elle dit, bon, comme tu ne veux pas m'embrasser, laisse-moi même, j'ai levé avec toi. Oh, l'offre de servante. Elle me prend, de toute façon, elle a commencé à... Yeri, crachat partout sur moi, on dirait, putain, on veut m'avaler. Mais pour nous-mêmes, ce n'est pas grave. Vigile de Gou. On était voisins comme ça, vigile de Gou. On est là comme ça, et puis on attend chez Gou. Ah, c'est combat de paix ou bien? Là, ils sont en train de s'embrasser, c'est brûler dedans. Mesdames et messieurs, au Gondwana, on s'amuse, on rigole. Mais de vous à moi, gardien, vigile qui te surveille. À la fin du mois, tu ne lui donnes pas son argent. S'il y a un braquage, est-ce qu'il peut prendre balle à ta place? Non. Quelqu'un qui te conduit, ton chauffeur. À la fin du mois, tu ne le payes pas. S'il y a un accident, il va donner côté de qui?
Il fait à manger pour toi à la maison, tu manges. Lui, il ne mange pas. Lui, il ne parle pas trop. Première sauce, c'est celle qui monte. Deuxième sauce, c'est piment. Il s'amuse avec ça. L'autre sauce, c'est funérailles. Dames et messieurs, on s'amuse, mais prenons au sérieux nos personnels domestiques, car nos vies dépendent d'eux. Merci beaucoup, que Dieu vous garde. Huissier. Président, oui. Alors, chers parlementaires, j'ai vos ordres de mission ici, puisque vous allez partir en mission. Vice-président numéro 1, voici tout le paquet de tes ordres de mission. Là-dedans, vous avez vos billets en première classe, bien sûr, des réservations d'hôtel, 5 étoiles, suite présidentielle, bien sûr, et surtout, le plus important, les frais de mission. Et quand vous serez là-bas, n'oubliez pas de rencontrer vos collègues vice-présidents des parlements dans les pays dans lesquels vous allez aller. Attends. Président, Oui. tu parles de quelle mission? Quelle mission dans ce genre de pays? Écoutez, moi, je ne sais pas, hein, ça a été fait par le gouvernement. Chacun s'est vu attribuer un pays qu'il doit visiter. Et bien sûr, là-bas, vous devez rencontrer tous vos collègues parlementaires. C'est une mission, j'ai dit, ce n'est pas des vacances. Président, s'il te plaît, si ce n'est que ce genre de mission dans ce genre de pays-là, moi, je préfère rester ici. Hein. Ça veut dire quoi? Président, moi, je savais, c'est-à-dire nous tous ici, Oui. personne n'ignore que tu es méchant. Moi? Mais avoir un cœur qui a le même teint que toi, ça, je l'ignorais. Mais, président, je t'ai fait quoi? Comment ça? Mais tu m'envoies où, là, président? Tu m'envoies où? Comment ça, je t'envoie où? Tu vas où? Soudan du Sud. Et alors? Mais tu as noirci? Et alors? Tu m'envoies au Soudan du Sud, pourquoi? Mais comment ça, pourquoi, Digbe? Le Sud-Soudan, c'est le plus jeune État d'Afrique. C'est une chance pour toi de le découvrir. Et puis surtout de nouer des contacts avec la jeune Assemblée nationale de ce pays-là. Oui, mais si tu veux m'envoyer au Sud. Oui. Mais il y a l'Afrique du Sud. Il y a la Corée du Sud. Il y a l'Amérique du Sud. Mais surtout Soudan. Mais, président, toi-même, quand tu entends là, ça te fait rien? Mission parlementaire. Président, moi là... J'ai jamais vu ça. Ah, Quoi? moi, tu m'envoies en Équateur. Et alors? Attends, l'Équateur là, c'est pas le trait qui divise la terre en deux là? Gou. C'est ça, non? Gou, tu vois, on dit le voyage forme la jeunesse, mais il forme les vieux aussi. L'Équateur, c'est un beau pays qui se trouve de l'autre côté de la planète. C'est l'occasion pour toi de voyager. Ça, c'est foutaise derrière moquerie, ça. Attends. C'est-à-dire, moi, tu m'envoies de l'autre bout du monde avec un billet d'avion qui fait 12 heures de vol aller, Non. 12 heures de vol retour. Non. Je te parle de quelque chose, voilà ça, Équateur. Attends, toi, tu veux me tuer? Tu es en première classe. Quelle première classe? Quelle première classe? Il veut me tuer? Écoutez, c'est le gouvernement qui a choisi et tout, c'est pas moi. Moi, je fais quoi, Tu as vu, les enveloppes sont Président, venues du gouvernement. Président, s'il te plaît, dis-moi Oui. un peu, hein, Oui. de toi à moi. Parmi tous les pays du monde là, c'est le seul pays où tu as vu que tu pouvais m'envoyer, c'est le Groenland. Non. Le quoi? Le Groenland. Non. Gros quoi? Non, Ah, non. c'est que toi-même, tu es Non, mort. tu t'amuses, tu t'amuses. Si, voilà ça. Groenland. Voilà ça, Groenland. Mais c'est pas moi qui ai choisi, Charlotte. C'est pas moi qui ai choisi, mais quand même, le Groenland, Charlotte, toi qui adores voyager, au Groenland, tu as des ours polaires, tu as des Esquimaux. Tu vas être la première parlementaire à faire une photo, Non. un selfie avec des Esquimaux. Non, président, non. Je n'arrive même pas à supporter la petite clim du Parlement ici. Toi, tu veux m'envoyer dans un congélateur? C'est Toi- quoi? Toi, Charlotte, c'est pas Pourquoi? toi tout le temps tu fais des photos de profil dans la neige à Paris? Oui, mais Oui, Paris, on c'est fait pas des le- photos, mais on n'est pas congelé. Ben non. Et puis... Bon, Et puis, président, oui.
Paris, c'est pas le Groenland. Non, Paris, c'est pas... Paris. Tout le monde sait que j'ai peur du noir. Attends, toi, tu m'envoies dans un pays où il fait jour seulement pendant 3 heures. Pourquoi? Quoi? Président, je t'ai fait quoi? Bon, en tout cas, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Vous êtes des parlementaires. Vous ne pouvez pas décemment refuser une mission ordonnée par le gouvernement. C'est tout. Moi, où je suis là, il n'y a pas un Waworo qui va me faire partir. Il n'y a pas. Peut-être tu as venu me prendre de force et puis tu vas me balancer, tu vas me jeter dans l'avion. Sinon, moi, là, je suis Popo Dipo ici. J'ai jamais vu ça. Bon, écoutez, je vais faire appel à votre esprit rationnel. Oubliez toute géographie, toute géopolitique. Pensez à ce qu'il y a dans cette enveloppe. Il y a quoi dedans? Il y a vos frais de mission. Ouais, frais de mission, là, c'est pourquoi tu veux me tuer pour empocher ça. Faut me tuer, tu vas prendre, ça va finir. Tue-moi, ça va finir. Donc, vous ne voulez pas les frais de mission, là? On ne veut pas de frais de mission, on ne veut pas partir. On ne bougera pas. Bon. No bouging. Bon. Bon, écoutez, je peux consentir un effort personnel de mes poches, de mes deniers personnels. Je vais vous faire une rallonge budgétaire. Voilà, c'est pas bien ça? Président, vraiment. C'est-à-dire, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, si tu nous tues, personne ne va se plaindre. Toi, tu es en train de parler de choses. Tu as dit quoi? Rallonge quoi? Rallonge budgétaire, c'est-à-dire dans mon argent personnel. Gou, tu es d'accord avec ça? Moi, je vais faire quoi avec ça, Dibé? Je vais faire quoi avec ça? Équateur, et quoi là, hémisphère, ou bien, je ne sais pas, fuseau horaire, ou bien, qu'est-ce qu'il a, comment il a appelé ça encore? Système solaire, ou bien quoi? Moi, je m'engagne de ça. Voilà. Président. Charlotte. Président. Oui. Si tu veux, oui. Il faut faire prolongation budgétaire. Mais laisse-moi te dire en même temps, il faut que tu ouvres tes oreilles pour entendre. Mes 2 pieds qui sont là, tu ne vas jamais voir ça au Sud-Soudan. C'est tout. C'est tout? C'est tout. Il faut que tu entendes ça. Charlotte, je sais que tu es l'élément le plus raisonnable de ce Parlement. Tu sauves l'honneur de ce Parlement. Charlotte, tu sais que si tu vas au Groenland, ça va te faire des jolies photos de cartes postales dans la neige, toute blanche comme ça. Charlotte. Président, oui. Envoie-moi une fois dans une chambre froide, comme ça je vais me filmer avec les poissons. Moi, on ne me dit pas ça 2 fois. Donc, si je comprends bien, vous, 3 vice-présidents, vous refusez une mission parlementaire? Oui, on refuse. Voilà. Huissier. Président, je dois vous dire que je ne refuse pas. Je le sais. Merci, huissier. De toute façon, tu es condamné avant, donc. Poursuivons. Honorable parlementaire, je vous annonce le prochain. Il était danseur dans l'orchestre de Fally Ipupa. Malheureusement, on trouvait qu'il s'habillait mieux que Fally Ipupa. Du coup, il a été viré. Aujourd'hui, il est né de nouveau, Dieu l'a sauvé. Il sort d'une formation pastorale chez le général Camille Makosso. Il est très drôle. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Herman Amissi de la RDC. Alléluia! Alléluia! Attends, est-ce qu'il y a de belles femmes ce soir? Oui. Je peux avoir un amen sexy? Amen. Alléluia! En réalité, vous n'avez même pas besoin de crier pour qu'on sache que vous êtes là. Moi-même ici devant, je suis là, mais je sens une présence excessive des perruques. Et je me dis, en ce moment même, si Dieu décide d'envoyer un vent fort, regarde, croyez-moi, en espace de 2 minutes, on va se retrouver entre frères. On vous l'a dit, je m'appelle Herman Amissi, je suis le pasteur fondateur de la CDJ, Cité des rejetés. Je viens de la République démocratique du Congo. Là-bas, je suis le 1 578e pasteur.
Vous me voyez comme ça. Mais grâce à moi, la RDC est devenue le deuxième pays producteur de pasteurs au monde. L'Afrique est le seul continent où tu trouves des églises au même endroit, au même moment. En Europe, par exemple, c'est une église dans chaque quartier. Et quand tu entends le nom, tu sens la paix. Cathédrale Notre-Dame de Paris. Paroisse Saint-François-les-Grands. C'est-à-dire, tu sens même la grandeur de l'église. Reviens en Afrique. Et reviens en Afrique. Sur une petite avenue comme ça, tu trouves 22 églises. Côte à côte. Si on ne t'explique pas, tu pourrais penser qu'il y a parking des églises. Et rien que par leur nom, tu croirais à un règlement des comptes. C'est-à-dire, tu lis ici, Église, Dieu est grand. Juste en face, Église, si ton Dieu est mort, essaye le mien. En Afrique, les églises n'ont pas de nom. Elles ont des phrases, des textes. Puis tu es là et puis tu entends 36e communauté des élus qui ont survécu au tourbillon satanique, réunis aujourd'hui pour combattre le diable. Tu penses que c'est fini, non? À la ligne. Point virgule. On te met en garde. Notez bien, cette parcelle n'est pas à vendre. En Europe, quand tu croises un pasteur, rien que par son nom, tu sens la tranquillité. Pasteur Ivan Castano. Tu sens la tranquillité, là? Et quand il te prêche, tu sens la stabilité européenne. C'est-à-dire, il est là et ça donne ça. Bien-aimés, l'amour du Seigneur doit être notre partage. Aimons-nous les uns et les autres, comme le Christ nous a aimés. Amen. En Afrique, les pasteurs n'ont pas de nom. Ils ont des titres, des grades. C'est-à-dire, tu es là et puis tu entends Général Makosso. Tu sens la brutalité dans le nom, non? Général. Donc, l'église devient une armée. Tu es là et puis tu entends Armée du salut. Armée de l'éternel. Ministère de ceux qui ont vaincu Goliath. Encore. Oui, tu étais là. Hein? En Afrique, une prédication qui dure des heures. C'est là que tu entends. Amenez-moi un panier ici. Je sens que je vais traumatiser quelqu'un ce soir. Quelqu'un sera traumatisé ce soir. Regarde. C'est à l'église que tu es venu chercher la paix comme ça, non? Mais on te signale déjà qu'on va te traumatiser. Et tu entends, frère, soeur, non mais là où tu es, viens mettre quelque chose dans ce panier. Surprends mon Dieu, tente-le, énerve-le. Et puis il ouvre les yeux, il se rend compte que le panier est toujours vide. C'est là qu'il prend la position ultime. Il regarde et il dit, j'ai dit, regarde ton voisin. Vérifie tout ce qu'il a dans ses poches. Prends ça et viens mettre dans ses paniers. S'il te demande, dis-lui que c'est pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen.
Mais, j'ai dit, oh, président, Oui, honorable Gou. ta mission là, Oui. pourquoi on ne part pas tous en une seule délégation? C'est-à-dire, nous tous, on fait un boing. Et puis, on s'en va. Comme ça, là, les 12 heures de vol, là, on se tape ensemble. Aller-retour. Mais oui, C'est pas vrai, mieux. c'est vrai. Hein? Par exemple, au lieu d'envoyer quelqu'un en sacrifice, Voilà. on va tous ensemble au Sud-Soudan. Voilà, au Sud-Soudan. Oui, Tu comprends? c'est vrai. On est tous là-bas. Ce qui doit arriver à un Ça arrive va à arriver tout le monde. C'est ça. Non, vous avez raison. Hein. Nous tous, on va aller là-bas. On va mourir de froid là-bas au pôle Nord. On Oui. sera tous congelés. C'est ça. Si on doit nous ramener en glaçon, on nous ramène. Voilà. Vous oubliez nos problèmes budgétaires dans ce pays-là. Vous oubliez ça? Restrictions budgétaires. On ne peut pas tous aller en délégation. Nous quatre, on va aller dans chaque pays. Nous quatre, c'est pour ça qu'on a réparti les missions. Chacun son pays y va. Et puis, vous êtes là, vous vous plaignez sur les pays dans lesquels vous allez aller. Vous ne savez pas, moi, les pays qu'on m'a donnés, c'est l'enfer. Et Comment ça? en plus, moi, on m'a donné 3 pays. 3 pays. Oui, je vais aller moi tout seul, 3 pays, pendant que vous allez dans un seul pays. Vous revenez. Président, toi seul, Attends. tu vas dans 3 pays. Oui. Et puis là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème, c'est que ma mission n'est pas de tout repos. Hein. Ça dit que toi, tu vas dans 3 pays. Ça dit que tu as 3 frais de mission. Oui. Mais président, mais tu vas dans quel pays? Je vais dans quel pays? Charlotte, tu ne veux même pas savoir dans quel pays je vais. Elle t'a posé une question, il faut répondre, tu vas dans quel pays? Elle dit, tu vas dans quel Vraiment, pays? quand j'ai dit ça à ma femme, elle a éclaté en sanglots. Hein. Faut faire, nous aussi, on va éclater en sanglots. Je vais dans des pays, mais très, très dangereux. Très Lesquels? dangereux. Lesquels? Des pays très dangereux. Ouais, on Oui, dit mais lesquels? Alors, ma première mission, c'est on m'envoie au fin fond, à l'est de la France. C'est dangereux là-bas. C'est où? L'Est de la France, là. C'est à Strasbourg. Regarde-moi celui-là. Quoi? Tu connais pas Strasbourg? Président. C'est-à-dire, en fait, moi, président, souvent, quand même, il faut respecter nos âges. Il y a des moments, quand même, Vraiment. on sait que tu veux te foutre de nous, mais il faut le faire dans le respect. Ben oui. Qu'est-ce qui est dangereux en France? À plus forte raison, à Strasbourg. Dis-peu. Il y a quel danger là-bas? À l'est de la France, là, tu connais pas l'est de la France. Toi, tu regardes pas les informations. Tu sais quel climat, quel temps il fait en ce moment, à l'est de la France, en ce moment-là même? Oui. La canicule. Quel nickel? Il parle de quoi, ce gars? Là, il fait très chaud. La canicule, en 2003 en France, la canicule a tué 15 000 personnes. En 2007, 20 000 personnes. Et vous êtes là, moi je vais là-bas. Je sais même pas. J'ai fait mon testament. Hein. Voici mon testament. Tu vois? Voici mon testament. Je suis en train d'écrire mon testament. Tu es mort, nous on s'en fout. Mais j'ai dit, toi tu es né dans le désert, non? Oui, je cache tout le monde sait ça. J'ai souffert, mon enfant. Dans le désert? Oui. Alors tout le monde la sait ça. canicule de France peut te faire quoi? C'est la vraie question qui est là. Toi, tu ne connais pas la canicule de France. Hein. Ça peut te faire quoi? C'est la question qu'on t'a posée. C'est une canicule qui entre. Tu vois, quand tu marches même, la chaussée est tellement chaude que quand un œuf tombe, ça devient un œuf au plat. Je te dis. Et c'est là-bas qu'on veut m'envoyer. C'est là-bas qu'on veut m'envoyer. Et si je survis à cette canicule-là, que Dieu me vienne en aide. Tu ne vas pas survivre. Après avoir survécu à cette canicule, on m'envoie à l'ouest, loin là-bas aux États-Unis. Quoi? Les États-Unis, c'est dangereux. Hein? Les États-Unis, vous ne regardez pas les informations. Quand tu es noir, là, un policier il te rencontre dans la rue. Dès qu'il voit que tu es noir, il te tire dessus. C'est fini. Il ne demande pas si tu es parlementaire, il te tire dessus. Bon, j'ai pris mes gris-gris pour éviter les balles. Si je survis à ça, vous savez où on m'envoie après ça, là?
De l'autre côté de la planète encore. C'est où? Tu veux pas savoir. C'est où? Au Japon. Quoi? Le Japon? Donc vous n'écoutez pas les informations, toujours tremblement de terre, éruption volcanique, et puis Fukushima, la centrale nucléaire Fukushima, c'est là-bas qu'on va voir. Tu vois ça? Mais le président, tu es mauvais. Yeah! Toi, je suis en train de faire 3 testaments. Non, quitte là-bas. 3 testaments. Toi, tu gardes des bonnes destinations pour toi, et nous, tu nous balances comme ça, comme des malpropres. Un peu n'importe où. Quelle bonne destination? C'est vous qui avez les bonnes destinations, oui? Ah bon? Oui. Bah, si tu veux, on change alors. Voilà, on change. Président. Oui, Huissier? Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Président, je vous annonce l'entrée de Madame la ministre chargée des Affaires parlementaires. Bonjour Madame la ministre, que nous vaut l'honneur de votre visite impromptue? Je suis venue m'enquérir de vos préparatifs concernant les voyages parlementaires qui arrivent. Ah mais ils sont prêts, hein? ils sont volontaires, ils veulent tous y aller. On est vraiment prêts. Très très bien. Oui, oui, oui. Alors écoutez, vous allez donc recevoir les dernières directives ainsi que les plis que vous devez donc remettre aux différents présidents des parlements dans chaque pays respectif où vous irez. Ah, c'est les autres plis, parce que je leur ai donné leurs plis, hein, Madame la ministre, c'est des plis supplémentaires. Alors, à ce que je vois, Madame Tamac, vous partez donc en France, c'est ce que je vois. N'est-ce pas? Oui, en France. En France, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Oui, Madame la ministre. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Elle est contente. Alors, vous allez donc remettre ça au président du Parlement français. Merci, en madame. main propre. C'est comme si je c'est fait. précise. Monsieur Go, à ce que je vois, vous partez aux États-Unis. Oui. C'est ce que je lui ai dit. Oui. C'est ce que je lui ai dit. Je vais aux États-Unis. Alors écoutez, vous remettrez ça en main propre au président du Congrès américain. C'est comme si c'était déjà fait. Hein. Quant à vous, monsieur Digbe, je crois que vous partez au Japon. Au Japon, oui. C'est le Japon. C'est ce que je lui ai dit. Hein. Je lui ai dit ça. Il est prêt à partir au Japon. Waouh. Dis-moi, tu parles japonais? Quant à vous, monsieur Maman, je crois qu'il n'y a pas vraiment de recommandations, étant donné que vous partez, voyons voir, au Sud-Soudan, en Équateur, et où déjà? Équateur. Équateur, Sud-Soudan, et puis un troisième pays là. Ah, Groenland, c'est ça. Alors, écoutez, monsieur Maman, je vous souhaite bon courage et à vous un très bon séjour. Merci, madame la ministre. Merci, madame la ministre. Tiens, le Groenlandais. Monsieur le Groenlandais, je salue les Groenlandois. Tu sais, il faut finir la séance là, vite. Mesdames et messieurs, le parlementaire qui arrive a fait la seconde D. Il est aussi titulaire d'un BTS en mensonge international. Et il a fait 4 fois le vaccin contre la Covid parce qu'il voulait à la fois Pfizer et AstraZeneca en lui. Il est fou, mais super talentueux. Un triomphe, s'il vous plaît, pour l'amiral en cas de cas. En tout cas, merci d'être là. En fait, je suis content parce que les religieux du Gondwana, ils ont décidé comme ça de se mettre ensemble. Désormais, les chrétiens et les musulmans du Gondwana, ils se mettent ensemble pour parler de paix. Et ça, c'est à saluer. C'est au sorti de là, les Sénoufos, et ils ont décidé comme ça de créer leur église. Ouais. En fait, tous les fidèles sont les Sénoufos. Et puis, ils font les prières là-bas en Djoula. Ouais. Mais en fait, là-bas, ils ont 2 programmes de prière.
Quand tu passes derrière l'église, du matin jusqu'à midi, voilà la chanson qu'ils chantent. Ameta Jésus coffre, Ameta Jésus coffre, Ameta Jésus, Ameta Jésus, Ameta Jésus, Ameta Jésus, Ameta Jésus. Et ils font ça matin jusqu'à midi. Dans l'après-midi, ils chantent la chanson. Et tout ce que tu entends dans la chanson de l'après-midi là, c'est Jésus, Marie, Jéhovah. Tout le reste, c'est mensonge. Mais le maître du cœur, il est serein, un menteur. Il faut le voir en attention. Voilà comment il fait. Jésus. Jéhovah. Marie, c'est quelle chanson ça? C'est quelle chanson ça? En fait, ils ont tellement fait tapage dans l'église, discours dans discours, c'est arrivé à Rome. Donc le pape a dépêché quelqu'un pour venir voir comment déjà ils arrivent à faire un culte en Djoula. Mais le gars qui est venu de l'Italie, c'est quelqu'un qui ne comprend pas Djoula. Donc il faut trouver quelqu'un qui peut nous traduire le Djoula en français. Donc ils sont sortis, puis ils sont tombés sur un gros bras. On dit, mon frère, pardon, hein? Tu peux nous traduire le Djoula en français? Il dit, ouais, je peux trahir. En fait, depuis là, on devait savoir qu'il va tout gâter. Mais ils l'ont pris pour partir quand même. Donc, arrivé là-bas, on lui donne les instructions. On dit, tout ce que le père va dire, il faut le transmettre à tes parents. Il faut leur dire que je suis très ravi qu'ils soient tous présents. Mon Seigneur, on va voir, hein? Quand il a un jaimou, quand on vous sort Singapore ici, là. Il faut leur dire que c'est cette même joie qui animait Jésus-Christ de Nazareth quand il arrivait à Golgotha. Oh mon Seigneur, on va voir, hein? Quand c'est même un jaimou qui a pris Jésus-Christ de Nazareth, quoi sera Golgotha? Qu'il faut leur dire, quand il arrivait, il est monté sur une colline, il avait des sourires aux lèvres. Oh mon Dieu, on va voir, hein? Quand Jésus-Christ de Nazareth, quand il est là, ça fait qu'on y a comme de la parole. Il faut leur dire, quand il est descendu de la colline, il attrapa à la main des petites filles, il leur donna des baisers. Mon Seigneur, Jésus-Christ, il a fait quoi? On dit quand il est descendu de la colline, il attrapa à la main des petites filles, il leur donna des baisers. Il dit Jésus-Christ, ok? On dit ouais. Il dit ah, que va. C'est reçu. On a vous m'envoyez ici pour trahir. Mais avec les femmes de Jésus là, il ne peut pas casser son papou. Mesdames et messieurs, c'était tout pour moi. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Il y avait le magnifique aujourd'hui, le magnifique Herman Haïti. De RDC, la flamme de l'Estinguet. Et en cas de cas, l'amiral, avec la ministre Aurélie Eliam, l'huissier Willy Dombo, le soldat Dao et bien sûr les membres du bureau exécutif du Parlement du Rire, mesdames et messieurs, Michel Gouy, Charles Toutamak et Dick Cravate. Le Parlement du Rire, c'est sur Canal+. Vous allez sur Canal Pop et vous choisissez sur MyCanal, quand vous voulez, où vous voulez. Mesdames et messieurs, bonsoir.